Bonsoir à tous les amis fidèles à Télévision Alain TV. Nous comptons avec aujourd'hui pour troisième sortie journal 5 semaines pour semaine ça. Rapidement qui t'aime présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Dans le cadre de conférence en gouvernement bail dans la résidence officielle, le Premier ministre Ariel Henry hier après-midi, ministre économie et finance, ministre des affaires sociales là, accompagné avec ministre planification et coopération en dehors, annoncé prix produits pétroliers a augmenté sur le marché haïtien vendredi 10 décembre cap vini là. Côté gasoline pral vendre 250 gouttes, diesel là 353 gouttes et puis kérosène pral vendre 352 gouttes. Haïtien Action dit qu'il n'est pas d'accord avec l'augmentation pour gaz là, le gouvernement place là prend comme décision. Ancien sénateur la tu fait connaître prix gaz là pral gen impact sur coût la vie population côté toute bagaille pral monter dans le pays a coordonnateur a ajouté pour lui dire que notre moyen gouvernement est fait pour récupérer l'argent dans le pays parce que c'est celle subvention gaz là l'état bail population. Office de protection citoyen procédé à la remise en prime 5e édition concours texte et reportage sous loi Mounio en Haïti dans l'hôtel Montana matin mercredi 8 décembre 2021. 335 citoyens étaient inscrits dans le concours, les 10e étaient sélectionnés tout, mais c'est 13 lauréats OPC récompensés pour l'année. Il y a 3 catégories, tant que journalistes, étudiants et écoliers. Lancement officiel activité culturelle qui baptisé artisanat en fête pour samedi 11 à dimanche 12 décembre cap vini là dans Taraz la boule 12 d'après directeur l'Université d'Islam Max Chevette activité si là a permettre divers artisans d'une chance exposer produits pour public la faire connaissance active malgré pays a vivre une situation crise politique qui paralyse toute activité. C'est ensemble comme ça avec un pilote amis téléspectateurs qui va développer et débrancher pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés les amis téléspectateurs mais développement journal là. Dans le cadre d'une conférence gouvernement bail dans la résidence officielle Premier ministre Ariel Henry hier après-midi, ministre économie et finance là Michel Patrick Boisvert, ministre des affaires sociales là Rodney Pierre Rico, accompagné avec ministre planification et coopération intérieure Rika Pierre annoncé prix produits pétroliers a augmenté sur marché haïtien vendredi 10 décembre cap vini là. Côté gasoline pral vendre 250 gouttes, diesel là 353 gouttes et puis kérosène pral vendre 352 gouttes. L'intervention du ministre des Finances l'a expliqué. Depuis 2010, l'État a subventionné gaz là, ça qui la cause et a perdu plus à passer 15 milliards de gouttes. Plus de détails avec le ministre de l'économie et finance là, Michel Patrick Boisvert dans le micro Kevin Loriston. Donc de 2010, quand nous connaissons arrivé aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc nous connaissons que pas de jamais changé dans le Pompio, ça fait déjà quelques temps. Donc sur l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc pour l'année ça, la situation n'est pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international, il faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans le pompe en Haïti. Le baissé tout, il faut que nous fassions baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire l'association et des compagnies qui sont même impliquées dans l'importation. Et puis avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous. Donc, prix la vient passer à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil,
les mêmes, et ça nous les diesel là, qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous avons kérosène qui était à 163 gouttes, l'a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça et il va entrer en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc, les mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État les coupé une petite partie de la subvention. Donc, c'est-à-dire, nous avons passé le prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation. Commémoration 73e anniversaire Déclaration universelle droit moun en Haïti. Une célébration qu'a faite le 10 décembre qu'a venu là, Office en protection citoyen procédé à remise en prime à 5e édition concours de texte à reportage sur droit moun en Haïti dans l'hôtel Montana matin mercredi 8 décembre 2021. 335 citoyens étaient inscrits dans le concours, plusieurs dizaines étaient sélectionnés tout, mais c'est 13 lauréats OPC récompensés pour année ça. Il y a 3 catégories, tant que journalistes, étudiants et écoliers. Divers sujets sous droit moun te traités dans le texte et reportage. Dans la cérémonie remise prix, il y a diverses personnalités qui sortent dans divers milieux dans le pays qui étaient présents. Protecteurs citoyens, Renan Edouvel a profité pour une minute de recueillement pour toute victime de sécurité. Il demande aux autorités d'État de décréter l'état d'urgence en compte insécurité en Haïti. Nous suivons qui la cérémonie a déroulé dans le micro Gélin Joassin avec Friend Speaker. Salle Franck, Hôtel Montana, jeudi c'est 8 décembre, madame, monsieur, en prélude avec commémoration Journée internationale des droits de l'homme qui commémore chaque année, chaque 10 décembre. Année ça, c'est 73e anniversaire de Déclaration universelle des droits de l'homme qui a commémoré. Côté nous, là, nous, dans Hôtel Montana, côté Office protection citoyen, à promettre une prime, plusieurs primes, bien sûr, avec des gens qui ont participé dans le concours, un concours de texte et de reportages sur droit monde en Haïti. Donc c'est surtout en prélude à déclaration, à journée commémoration Déclaration universelle des droits de l'homme que concours ça a été organisé chaque année. Je me rappelle en 2019, c'est un lauréat et année ça aujourd'hui, moi content pour moi. Vient présenter tout le monde qui est lauréat avec plusieurs catégories. D'abord, il y a une catégorie A qui gagne les journalistes, il y a 3 journalistes à ça, BA qui gagne les étudiants et il y a une catégorie C qui gagne les écoliers. Donc c'est comme ça remise de prime ça a fait, il y a ça qui jeune voyage, il y a ça qui jeune laptop, il y a ça qui jeune livre, il y a ça qui jeune téléphone, en pile l'autre prime, bon d'achat également que Office protection de citoyens by lauréat Sao pour capable et récompenser pour travail fait. On aller Pika pour nous suivre qui genre cérémonie a déroulé. Conformément à la tradition décrétée depuis 2017, la directrice générale en a parlé, nous sommes encore une fois à l'hôtel Montana pour la cérémonie solennelle de la remise des prix aux lauréats et lauréates de la 5e édition du concours de texte et de reportage de l'OPC destiné à des journalistes, de jeunes confrères journalistes, à des étudiants et à des écoliers des classes terminales. En dépit de tout ce que nous avons connu comme événement malheureux, en dépit du très mauvais fonctionnement de la société, interdisant l'accès à l'éducation à la jeunesse, interdisant l'accès à l'éducation aux jeunes, certains ont accepté de participer à ce concours. Ils étaient 335 de différentes régions du pays, répartis en 3 catégories, qui ont travaillé sur des sujets qui ont été proposés par l'OPC. Des sujets, nous devons le préciser, qui sont liés à la réalité actuelle.
l'État haïtien, comme bien d'autres, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui est là le sait très bien, a accepté de signer le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme que le monde s'apprête à commémorer. On ne dira pas célébrer, parce que le bilan en termes de respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme est on ne peut plus négatif. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on est en toute objectivité en nette régression par rapport à la question des droits de l'homme. Même s'il y a des efforts qui ont été faits. La Déclaration universelle des droits de l'homme a connu une large publication en différentes langues, distribuée dans les commissariats, dans les forces armées, dans les prisons, dans les écoles. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Face à la montée inacceptable du phénomène de kidnapping, les autorités étatiques doivent décréter l'état d'urgence face à ce fléau qui est une forme de pandémie 1000 fois plus dangereuse que le Covid-19. Je voudrais aussi souligner aujourd'hui, comme l'a rappelé le protecteur, que c'est aussi l'occasion de célébrer la Journée internationale des droits de l'homme. Et à cette occasion, si vous regardez vos fascicules, vous avez un document que l'OPC a mis à votre disposition. Et en le feuilletant de nouveau, ça m'a permis de me rappeler 2 ou 3 articles importants. L'article 1er, qui rappelle que nous sommes tous nés égaux. Et l'article 3, qui rappelle que nous avons tous droit à la vie. Je me rappelle aussi, en regardant ce document, que Haïti a joué un rôle crucial dans la rédaction de ce document. Par l'intermédiaire de votre représentant, en 1946, à l'Assemblée générale des Nations unies, et qu'il a été, ce représentant, aussi le rédacteur de cette déclaration. L'un des rédacteurs de cette déclaration. Et à ce titre, c'est tout le rôle aussi qu'a joué Haïti dans le passé pour la défense et la promotion des droits de l'homme au niveau international. Et ça, c'est important parce que ça, c'est vraiment un moment important de l'histoire d'Haïti qui mérite d'être rappelé. Chers lauréats, un petit virus a infiltré l'humanité entière et a forcé tout le monde à faire volte-face à notre manière de vivre. Il est grand temps que nous puissions traverser ce passage vers un monde avec des bagages allégés de violence, d'iniquité et de préjugés. Je vous remercie d'avoir gagné aujourd'hui et je vous remercie déjà de gagner demain pour un monde dont vous rêvez, pour un monde dont nous rêvons tous, une Haïti meilleure. Je vous applaudis. Moi, content pour moi, aujourd'hui, recevoir prix ça. Livre dit mon paquet de bagailles, dit continuer le travail, surtout pour faire respecter les droits de l'homme dans la société et notamment ça qui a à voir avec les droits de Timounio, que moi mettez en attention soutenue sur la question de Timoun qui est en situation de domesticité à travers le pays. Donc moi, je continuer le travail et désormais, en tant que jeune protecteur, moi je vais continuer à faire promotion pour droit Timounio dans la société, notamment Timoun qui est en situation de domesticité, qui sont catégories en pile monde pas mettre en pile accent sur, mais yo très très important puisque selon chiffres qui sont disponibles à travers le reportage, c'est plus passé 200 000 Timoun qui sont en situation comme ça, donc ils daté de 2015. Donc de 2015 à 2021, nous pouvons comprendre que les chiffres ont vraiment pété plafond. Et pour me dire que
fierté, c'est là après que enfin tout le monde a joué de droits. C'est les droits, l'identité, les respecter sur tout le territoire pays. C'est les ça moi a dit oui, moi fier de recevoir prix ça, moi fier de présence, moi fier de tout ça fait parce que on est grâce à nous et bralguer un peu de monde qui va sensibiliser et ça a aidé la population sur tous les points. Quelque part parce que comment peut-on demander de concilier l'aide humanitaire dès lors qu'on sait que très souvent l'aide humanitaire est souvent utilisée à des fins de propagande politique, de visibilité et de show médiatique. Sans aussi parler de la question de transparence des institutions humanitaires qui fait du respect de la dignité humaine passe au second plan. Parce qu'il s'agit le plus souvent de faire preuve de transparence à travers la prise de photos. Sans oublier aussi la question de la mauvaise qualité des produits distribués lors de ces interventions et aussi les méthodes de distribution de l'aide qui, le plus souvent, font objet de déshumanisation. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette cérémonie que OPC était organisée aujourd'hui pour remettre des primes avec plusieurs catégories et monde jeunes dans le pays, qui c'est d'abord les journalistes, d'abord les étudiants et ensuite les écoliers qui ont participé dans la 5e édition concours de textes et de reportages que OPC était organisé chaque année. Alors, c'est 5e édition et année ça, il y a environ 13 personnes qui lauréats, mais il y a près de 335 personnes qui ont participé, il y a plusieurs personnes qui étaient sélectionnées, mais au final, c'est près de 13 personnes qui étaient. Et voilà, Joie Saint-Gelais et Franz Picard nous étaient là pour nous faire vivre comment ça a déroulé. Nous avons rappelé c'est désormais des jeunes protecteurs, des citoyens, et c'est OPC qui convertit Mounsayo comme ça. Merci en pile et à bientôt. L'autre information, les amis téléspectateurs, collectif Défenseur Plus organisé dans Port-au-Prince à mardi 17 décembre 2021, une journée projection à quatre débats, toujours dans le cadre de ces jours activistes qui lancé depuis la date 24 novembre passé en baptême n'a pas protégé femmes actives dans le moment crise côté des documentaires dépassé pour garder qui sa violence sous femme là tout bon vrai et puis présenter effort Haïti dans cadre bataille là. Dans occasion projection si là, Samendina Luma nan Jean a apporté plus de détails pour nous. Namiko René Aristel avec Franz Speaker. Et jeudi, à Collectif Défenseur Plus a organisé une journée de projection et de débat sous thème na protéger femmes actives dans temps de crise. Alors, activité ça li fait dans le cadre de ces jours activistes que nous avons organisé, que nous avons lancé depuis 24 novembre dernier. Et journée projection débat ça li fait autour de documentaires, un premier documentaire qui garde qui sa violence sous femme globalement et ensuite il y a l'autre documentaire qui garde dans cas Haïti et documentaire ça yo a bonne possibilité pour nous capable interagir avec monde qui invité particulièrement dans activité qui c'est de monde qui dans organisation que ce soit organisation droits humains, organisation universitaire et organisation de base parce que Défenseur Plus croit que bataille contre violence qu'a fait sous femme li obligé continuer faire et li obligé pour ces plus et dans ce sens ça nous t'ai invité toute organisation ça et nous voulons faire une activité pratique parce que question violence qu'a fait sous forme de nos jours est très récurrent et nous connaît par rapport à affrontement gang qui gagne dans zone yo ça qui fait nombre femmes actives qui victimes de violence vient augmenter et dans ce sens ça je dis à nous faire un travail pratique côté à la fin de journée n'a espérer que tout le monde qui la monde qui dans organisation que ce soit organisation droit monde ou bien organisation communautaire ou universitaire et absolument avec de motivation et de l'autre l'idée qui permettre que travail bataille contre violence pour femmes capable continuer. Alors et thème dans année ça nous té bail dans lancement 24 novembre dernier thème dans lancement c'était protéger les femmes et les filles en temps de crise. Alors protection femmes actives en temps de crise est important parce que nous choisissons thème en fonction de contexte là, nous connaissons contexte crise socio-politique que nous a traversé dans pays depuis tantôt 5 ans 10 ans parce que nous dans situation de crise chronique et nous choisi thème c'est par rapport à nombre de demandes d'assistance que nous-mêmes dans Défenseur Plus nous recevons dans le programme assistance psychologique et assistance juridico-légale que Défenseur Plus gagne pour femmes qui victimes de violence. Cette année, ça a chiffre vraiment augmenté et peut-être que nous tous connaissons, nous ne pas forcément porter plainte, mais dans ça qui décide de porter plainte, nous avons un paquet. Paquet veut dire qui ça, combien
Bon, en fait, pour Défenseur Plus, pour année, globalement, comme année, pour qu'on finisse, nous pas chiffré pour nous dire 1, 2, 3, 4, mais nous gagnons, année dernière, en novembre, année dernière, nous avons 200, mais novembre, année ça, nous avons plus de 200, nous avoisinés à 300. Les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer le deuxième poste là, était branché par déplacé. Mais c'est là ce que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Haïti en actuel dit li pas d'accord avec augmentation prix gaz là, gouvernement en place là prend comme décision. Ancien sénateur Yula Tortue fait connaître augmentation prix gaz là pral gen impact li sous coût la vie population côté toute bagaille pral monter dans pays a coordonnateur AAA ajouté pour lui dire gen l'autre moyen gouvernement te ka fait pour récupérer l'argent dans pays a parce que c'est celle subvention gaz là l'état bail population. En surprise état dans micro Gerdi Barthélemy ak Betli Baby Dieu juste. Nous avons une opposition qui allait sous 2 points. Premier point, c'est seule subvention que la population. Donc, nous pas augmenter parce que c'est seul côté que l'État subventionne la population. Deuxièmement, nous avons dit que mes côtés que l'État a cherché pour que l'IKB subventionne ça. Ça nous avons dit. Nous avons dit que le gouvernement n'a pas qu'à monter gaz là parce qu'il doit subventionner la population, les gens qui sont pauvres, parce que le gaz là sont produits transversal. Et là, on a posé la question, gouvernement en déficit, nous dit, gouvernement, il doit aller chercher Kobio, mais côté pour aller chercher Kobio. Nous avons dit, pour le gouvernement aller chercher Kobio, mais premier bagage pour un gouvernement qui t'a bien là-dedans après Jovenel, t'es fait. Il faut réduire le gouvernement. Au lieu de 18 ministres, nous avons réduit taille là à 12. Et si nous avons réduit taille gouvernement, nous avons économisé 20 milliards de gouttes. Nous avons dit, dans le gouvernement de transition, pas de gagner directeur adjoint. Parce que l'homme était directeur adjoint, il y a un cabinet, il nomme moun, il fait acheter machine, en pile quoi dépenser. Nous avons dit réduction des voyages et des privilèges. Que le ministre a gagné des frais d'entrée en fonction, des frais de dédommager. Eh bien, nous avons dit à réduire toute question ça. Et question voyage là même, nous avons fait plus fort conférence par Zoom pour ne pas déplacer, pour que pas une grande délégation qui va le déplacer comme en US, alors que nous sommes en situation côté que Goudla lui-même a perdu valeur. Nous avons dit que franchise ONG est évaluée à 20 milliards de gouttes et que nous avons demandé en pile ONG payer sur des bagages que nous n'avons pas nécessaire pour les franchises. Nous avons les franchises obligatoires telles que questions diplomatiques, certains privilèges des églises liées au concordat, qui ont évalué à moitié simplement à 10 milliards de gouttes. Déjà, dans 40 milliards de gouttes là, nous comptons dépasser, ça gouvernement dit que le dépasser dans la subvention, qui c'est 30 milliards de gouttes. Non seulement ils n'ont pas fait ça, le gouvernement qui l'a, ils n'ont pas fait ça, qui est là-dedans, ancien membre opposition, mais ça nous avons fait. Dans le budget qui est adopté à Nessa, ils mettaient 9 milliards de gouttes de subvention, alors que ils ont éliminé la question de subvention. Ce sénateur a penché tout sous proposition plan sécurité l'été fait à gouvernement pour joindre une solution à la crise d'insécurité. L'État n'a pas jamais fait rien pour ça. Pourtant, il y a joindre une solution pour monter le prix gaz là pendant kidnapping et insécurité a été plus important pour l'État de résoudre. Il y a toujours dans le micro Gerdi Barthélemy ak Betli Baby Dieu juste. Nous constatons que y a un changement gouvernement fait et le changement gouvernement qui est fait, je l'ai dit, il va réduire la question insécurité. Ils ont présenté au plan d'urgence, ils n'ont pas voulu adopter. Et je dis, nous remarquons, on remonté de kidnapping.
on remonté d'assassinat. Parce que les machines ont passé sur route Matissan, ils ont tiré sur mon yo, moun mouri, chauffeur tombé, moun blessé, et tout le monde passé ça comme normal. Et nous, les gouvernement, les grands réunis rapide pour prendre décision gaz là, mais date y a réuni sur question sécurité, on n'est pas fait. Sur la sécurité, toute réunion, mais sur question gaz là, c'est monter quoi, il y a le rapide. Et je dis, pour vous réunir, pour descendre en sécurité, réunir pas rien, c'est remonter, c'est kidnapping, c'est assassinat. Nous-mêmes, nous déjà dit qu'on plan d'urgence qui est proposé, nous tient avec elle, et nous dit au gouvernement que si lui-même, il ne peut pas adopter pour des raisons à lui seul connues, lui-même met un plan pour qu'il réduise question ça. Parce que la population n'est pas capable encore. C'est chaque jour qu'il y a kidnappé les gens, c'est chaque jour qu'il y a blessé, c'est chaque jour qu'il y a tiré les gens, c'est chaque jour qu'il y a demandé des corps à des familles qui n'ont pas gagné. Ceci est inacceptable. Mais cependant, gagner en tournée que nous avons fait dans le nord-ouest et l'Artibonite. Et maintenant, nous écrit des GA. Parce que, j'en nous toujours qu'on dit, nous remarquons pour aller dans d'autres zones de nos droits. Dans l'Artibonite, dans la Valéa, tirer après commencer. Dans le nord-ouest, entre Bassin Bleu et Gros-Monde, une équipe bandit qui est là, depuis une machine passée, il y a un beau. Moi, je pense que si, et malgré que vous ne pouvez pas entendre nous, mais nous avons toujours des conseils. Si vous avez des mesures urgentes qui prennent pour établir en base UDMO entre Bassin Bleu et Gros-Monde, zone ça qui est des zones de kidnapping, côté nèg a mettre moun en bas après là, il va tout dans zone de nos droits. Nèg a bâti caillou, y a bien comme dans meyo, y a constitution zone qu'on y a depuis au bon, eh bien, y a bien voté au Kakembo pendant 2 mois, pendant 3 mois. Bureau exécutif national Fédération Ben syndicat travail électricité d'Haïti rencontré la presse hier matin pour dénoncer crise en café Chimel en EDH en ça qui la cause institution pas capable de population en courant comme ça doit pendant yo mandé pressé avec premier ministre Ariel Henry pour le bail EDH l'autre directeur et puis espérer c'est pas un parti politique qui a recommandé directeur ça secrétaire général Festred là apporter plus de détails pour nous dans cadre d'une conférence pour la presse dans le micro René Harrison avec France Speaker. Nous-mêmes, en dedans, Bureau exécutif national FESRED là, nous présentons devant la presse pour nous dénoncer une série de actes malhonnêtes que une série de monde comprennent que le café sous ensemble de dirigeants Ben. Fait tentative, mener juge de paix pour intimider la bataille que nous avons menée. Nous avons dit que c'est bien compté, mal calculé, parce que nous-mêmes, nous pas prêté bras croisés, parce que la justice existait. Nous avons lancé un appel solennel par le Premier ministre Ariel Henry. Nous avons demandé pour que l'innommé un directeur général dans tête EDH, parce que EDH pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Côté que, bon ensemble de problèmes qui posaient en dedans l'administration, gagner une série de ouvriers qui vivaient dans l'heure pour partir à la retraite, mais malheureusement, pas de directeur général, décision ça pas qu'à prendre avec commission ad hoc qui sous pied cap gérer les affaires courantes de l'EDH. Donc, nous avons demandé au Premier ministre, nous avons besoin de directeur, c'est vrai, mais nous n'avons pas besoin de politiciens qui pourraient venir là pour venir satisfaire chapelle politique li nan fait campagne avec grain transformateur poteau qui t'a supposé là pour desservir population comme ça doit, mais n'a besoin plutôt yon rassembleur, yon technicien qui compte problème compagnie qui vient là pour lui redresser compagnie pour que compagnie capable retrouver fraîcheur d'antan j'en était auparavant, j'en était toujours continuer à bailler population en service.
J'en annonce l'identité aux amis téléspectateurs, lancement officiel activité culturelle qui baptisé Artisanat en fête pour samedi 11 à dimanche 12 décembre cap vini là dans Taraz, la boule 12 d'après directeur le Nouvel Islam Marc Sanchevette. Activité si là a permettre divers artisans joindre chance exposer produits pour public là faire connaissance avec eux malgré pays a vivre une situation crise politique qui paralyse toute activité. Plus de détails avec Max Sanchevette dans micro Gadi Barthelemy et puis Bedley Baby Dieu juste. Année ça sont années qui est exceptionnellement difficile pour artisans. Et c'est pour ça que nous faisons tout ça nous capable pour que nous ayons rendez-vous ça pour que nous ayons artisans une chance pour rencontrer le public là, une chance pour que le public là venir rencontrer eux. Et dans l'espoir qu'il y a qu'à écouler un peu de production. Nous connaissons une année difficile pour eux, pour des raisons dues à des déjà problèmes virus là, des problèmes insécuritaires qui fait que clientèle principale artisan pas là, c'est-à-dire étrangers, touristes, haïtiens de la diaspora. Donc finalement, ça crée là, c'est Haïtiens natifs natals qui vivent en Haïti, qui pour, à l'occasion de 2 jours, ça y souhaité venir pour encourager les artisans, pour aider les artisans à passer des moments difficiles. Nous connaissons que le déplacement est très difficile en Haïti. Il y a des artisans qui, depuis une semaine, ils ont beauté matériel, pièces, ils viennent Port-au-Prince pour ne pas rater l'occasion, sachant que c'est difficile pour eux, peut-être pour eux. Traverser Sud-Lan pour venir Port-au-Prince ou même pour traverser Plateau Central pour venir Port-au-Prince. Donc, année ça, c'est en pensant à toutes difficultés que les artisans ont subi année ça, que nous souhaitons que le public, là, dans le souci de les encourager, il y a présent et samedi et dimanche à Artisanat en fait. Artisanat en Haïti qui gagne une belle réputation à travers le monde, qui c'est une image positive, qui porte une image positive pays, l'en danger. Parce que ça qui a privé pays, même gens, il y a des professionnels qui ont quitté le pays, il y a des médecins qui ont quitté le pays, il y a des comptables, avocats qui ont quitté le pays, artisans qui ont quitté le pays. Tout. Et là, ils ont quitté le pays, ils ont allé avec toute connaissance, toute capacité de transférer connaissances à la génération qui vient après eux, à retour. C'est-à-dire que l'artisanat a une particularité, son métier qui est passé de père en fils ou de père en fille, de fille en fille, à petite, ça reste dans la famille. Mais une génération qui était payée, transfère ça fait à l'étranger. C'est-à-dire connaissance ça pas en Haïti encore, là dans le pays voisin. Franz Duval, qui est un organisateur artisanat en fête, a ajouté pour lui dire tout en disposition sanitaire et sécurité qui prend, ça va permettre à tout le monde de participer dans le gros fête ça sans difficulté. L'organisateur a souligné tout pour lui dire que tout le monde a sorti l'âge à 0 pour arriver 12 l'année à entrer gratis. Franz Duval, pour les États, dans le micro Gadi Barthelemy, à Bedley Baby Dieu juste. Et le 12, Artisanat en fête, attend tout le monde, Taraz, entrée à 500 gouttes, si le monde pas payé, l'heure c'est 9h pour 4h de l'après-midi. Quand tu as vendu l'entrée artisanat en fête là seulement, c'est une banque qui occupe l'aspect ça pour nous chaque année, une banque disponible encore année ça pour vendre quand tu à l'entrée, seulement à l'entrée. Seulement dans une banque, tout l'autre 4 acheter de l'autre côté, c'est faux 4. Ça fait une clé sur partie ça. Seulement une banque qui vend 4, VIP, ce n'est pas des 4 qu'on acheter. VIP, l'écrit VIP, c'est parce que fait cadeau. Pour les journalistes, depuis 2007, tout journaliste entré gratis dans l'artisanat en fait avec carte de pression. Et médias qui ont adresse connue, excusez-moi, je dis ça, c'est pas là, bref, je vais parler, non, mais si tu nous connais que pas d'adresse vraiment pour n'importe quel faire, mais tous les médias reçoivent des lots de cartes, et malgré ça, depuis que les journalistes viennent avec carte de presse, ils ont entré dans l'artisanat en fait, parce que nous voulons que les artisans rencontrer la presse. Nous voulons que la presse retravaille l'artisan. Parce que ici, il y a des gens qui travaillent. Et c'est ça l'artisanat en fait représenté. C'est des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent depuis les années 50 dans le même secteur. Il y a 70 ans à faire le même bagage là. Ils vivent de lui, ils vont petit à l'école, ils bâtissent caille, ils font mon parti, et puis toujours été dans la famille, capacité de faire même ça qu'ils ont fait depuis 70 ans.
Eh bien, nous voulons les journalistes venir ça. Nous avons les journalistes faire un reportage sur ça. Parce qu'un reportage sur un artisan qui travaille plus intéressant qu'un reportage sur la conférence de presse là. Je dis ça pour les journalistes, mais invitez-nous, rencontrer les artisans, parler avec eux, montrer qui nous fait faire ça. Participer à l'artisanat, en fait, là, diminuer. L'année dernière, tu as déjà un problème de sécurité, tu as déjà un problème de Covid. L'année ça, toujours un Covid, toujours un problème de sécurité. Nous craignons effectivement que moins de monde qui viennent. Je vais t'expliquer tout à l'heure, par exemple, l'école Carrefour, il y a une quinzaine d'institutions Carrefour que nous n'avons pas réussi à inviter à ça. Eh bien, c'est presque 15 multiplié par 100, c'est presque 1500 personnes qui sont déjà pas venus parce que nous n'avons pas qu'à avoir 4 là pour eux. Deuxièmement, nous connaissons que une question de prix cher, la vie chère. Mais malheureusement, artisan, il faut le vivre. Et il se trouve que s'il achète peinture, bois, fer, plus cher, mais là, il vend produit là, il faut le vendre plus cher. Mais souvent, le public là comprend l'aspect ça, et le public là connaît, il faut le négocier avec l'artisan, l'artisan m'a donné le prix. Amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, qui était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais ces informations. Plusieurs dizaines de personnes ont marché dans la rue Cap-Haïtien pour demander justice pour l'ancien président Jovenel Moïse. Kazek Oudi Kapla, Evari Saint-Pierre, longé droite sous André Michel, Yuglar Tortue, les dit qu'il te promet à peuple haïtien un changement. Il m'a demandé Premier ministre Ariel Henry pressé quitter pouvoir parce que pas rien cap marché. Correspondant nous dans Nord et Haute Koudada a fait nous vivre un extrait dans marche ainsi là. C'est étape par étape. Si nous devons dans toute forme. Pas oublier, les gens qui assassinent le président. Je dis à nous, devant eux marquer, fini, derrière marquer, réparation. Pas de gens qui croient dans eux. Sauf celle qui est là, nous regardons André Michel, et nous regardons Sylvain Benoît, nous regardons Youri, toute oligarchie au bureau, et le président fait nous connaître 11 personnes. C'est grâce à le président Jovenel Moïse qui fait nous connaître le projet bloqué. Il faut que le projet soit débloqué. Nous avons gagné courant 24/24, surtout courant Saint-Philomène. Nous avons gagné route Marion, nous avons gagné route qui sortit Cap Haïtien à Gonaïve, route Cap Haïtien pour aller Pion, nous elle bloqué.
Plusieurs dizaines de journalistes en suivent déjeuner formation mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021 sous déterminant santé, neutralité et rôle journaliste dans partager information face à la situation sanitaire presque tout pays a connaît. Formation ça qui est arrivé possible grâce à réseau haïtien journaliste dans santé n'a suivant déclaration secrétaire général réseau Vladimir Ibrahim avec plusieurs autres journalistes qui dit formation ça pour aider yo vinn plus efficace dans travail yo. Dans micro correspondant nous dans l'Artibonite Daniel Daniel pour Island TV. Haïtien journaliste de la santé qui est siège social au Port-au-Prince, c'est Canapé Vert, qui était en contact avec moi pour organiser 2 journées de formation, 7 et 8 décembre. Et jeudi, c'est la première journée de formation. C'est une réussite totale parce que nous gagnons plus que 32 participants qui étaient là dans la formation. Nous avons des journalistes qui sont sortis en dehors Villa, qui sont sortis La Chapelle, qui sont sortis Petite Rivière de l'Artibonite, qui sont sortis Marchand des Salines, etc. qui étaient là jeudi dans la première journée de formation. Et Daniel, c'est une réussite totale, et nous sommes réellement contents. Et nous attendons l'autre participants demain qui va retourner encore pour que nous soyons capables de continuer avec la formation. Est-ce que la formation est bénéfique pour les journalistes au niveau seulement? Tout à fait. Par exemple, Daniel, nous avons 2 organisations, bien associations de journalistes, qui c'est UJBA, Union des journalistes du Bas-Artibonite, nous avons FEJA, qui c'est Fédération des journalistes de l'Artibonite, nous-mêmes qui avons gagné en pile membre qui étaient dans la formation Sahara, et nous avons l'autre journaliste qui travaille à travers les réseaux sociaux ou bien presse en ligne, qui était là justement dans la formation Sahara. Ouais, c'est une formation qui peut aller de haut, tant qu'aujourd'hui, nous avons un déterminant qui est très important, technique d'interview. Parce que ça est extrêmement important pour un journaliste, comment pour les réaliser une bonne interview. Et c'est très important, nous croyons que vous apprenez en pile à partir de déterminant ça. Et nous avons ça en pile engouement, nous avons posé en pile questions Daniel sur comment nous sommes capables de réaliser une bonne interview. Et même si ça que là, c'est le réseau haïtien journaliste pour la santé. Dans le cadre du financement et Fonds canadien d'initiative locale FCIL, qui mène nous justement à faire 2 journées de formation d'enseignement pour journalistes avec influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux, côté que nous avons renforcer les capacités techniques journalistes pour en fait c'est sur des sujets qui sont en lien avec déterminants du journalisme, alors des fondamentaux du journalisme, déterminants de la santé et puis santé alimentaire et nutritionnelle. Très bien. Comment appréciation était bon côté journaliste? Et c'est vrai que nous avons un petit retard matin qui n'est pas tellement dépendant de nous, mais quand même c'est une journée qui est fini sous une satisfaction, on a vraiment un pile échange et un pile débat. Et journée bien finie, nous satisfait et rendez-vous pour demain matin pour nous clôturer et commencer ça. Pour finir, les amis téléspectateurs, certains habitants qui vivent dans la commune Tobec, département Sud, ont fait connaître la situation revient plus mal depuis après le tremblement de terre 14 août passé. Mounsa dit malgré caillou crasé, c'est en battante et à vivre. Autorité n'ont pas jamais pensé à eux. Ils étaient plaisir dans micro correspondant nous dans Sid Richmond Joseph pour Island TV. On dit simplement
comme malheureux, petit qui veut me mettre dehors là. Petit qui veut moi là, bot mais là pour moi passer petit chum, moi vivre à petit monde. Ah, yo pas bon. Tout cas nous caser. Oui, nous caser. Vidéo à faire. Mais ça même là pas pour nous tout cas écraser. Ah, yo pas bon. Mais moi tu pas dire là mon. Et puis on vient en fait. Est-ce que $40 est responsable ou même? Petit frère, moi, je petit qui veut moi, c'est que moi, je me bats. Donc, là, j'ai dit, moi, comme tu m'as l'air, $40, ça nous va le bon là-dedans. Pas où tu veux dire, nous allons nous faire, nous allons Papa fait mourir, maman bague là pour bon nous jouer dans l'école. Nous la misère en bas tomber. Voilà, les amis téléspectateurs, nous vivons dans le moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi, mais avant nous aller quitter nous rappeler tout le grand point. Conférence en gouvernement bail dans la résidence officielle, le Premier ministre Ariel Henry a hier après-midi. Le ministre économie et finance, le ministre des affaires sociales là, accompagné avec le ministre en planification et coopération en dehors, annoncé prix produits pétroliers a augmenté sur le marché haïtien vendredi 10 décembre cap venu là. Côté gasoline pral vendre 250 gouttes, diesel là 353 gouttes et puis kérosène pral vendre 352 gouttes. Haïtien Action dit qu'il pas d'accord avec l'augmentation du gaz là, le gouvernement place ta prend comme décision. Ancien sénateur là tout fait connaître prix gaz là pral gen impact sur coût la vie population côté toute bagaille pral monter dans pays a coordonnateur a ajouté pour lui dire que notre moyen gouvernement te fait pour récupérer l'argent dans pays parce que c'est celle subvention gaz là l'État paye population. Office de protection citoyen procédé à la remise en prix ma 5e édition pour texte avec reportage sur le droit mondial en Haïti, dans l'hôtel Montana, matin, mercredi 8 décembre 2021. 335 citoyens étaient inscrits dans le concours, plusieurs dizaines étaient sélectionnés tout, mais c'est 13 lauréats OPC récompensés pour l'année. Il y a 3 catégories, tant que journalistes, étudiants et écoliers. Lancement officiel activité culturelle qui baptisé artisanat en fête pour samedi 11 à dimanche 12 décembre cap vini là dans Taraz la boule 12 d'après directeur le niveau d'Islam Max Chauvette activité si là a permettre divers artisans d'une chance exposer produits pour public la fait connaissance ak yo malgré pays a vivre une situation crise politique qui paralyser toute activité. Dans un point ça yo ak un pilote qui était développé, il était branché télévision Island TV. Pour la programmation, bye bye tout le monde.